Ok les amis, c'est mercredi. Babou est en train de broyer du bois, nous sommes le matin. Babou est en train de broyer du bois, les filles vont lui chercher des brindilles qu'elles mettent sur un tas derrière lui. Et comme ça après lui il broie au fur et à mesure. Ça nous rajoutera du broyat qu'on mettra dans les allées du potager. Et comme ça nettoie un peu le jardin. En fait ce sont des branches et brindilles qu'ils ont déjà ramassées un petit peu avec les enfants hier. C'était des branches qui ont été balancées et cassées par le vent en fait ces derniers temps. Donc il y en a un petit peu partout dans le jardin. Du coup ils ramassent et puis ils broient au fur et à mesure. Noémie pendant ce temps là elle est en train de faire de la lecture tranquillement. Et moi il faut que je range et nettoie la cuisine. Il est déjà bien avancé là dans la matinée. Il est déjà bientôt 11 h. Donc il va falloir aussi que je songe à ce qu'on mange ce midi. Et puis sinon on a un petit programme de journée assez tranquille. Même si Babou doit sortir cet après-midi. On a vendu un truc de jouet là pour les enfants. Donc il va aller le déposer cet après-midi en allant faire les courses. Voilà, nous on fait de la livraison à domicile avec Le Bon Coin en ce moment. C'est presque ça. Voilà, et puis moi j'irai certainement faire un tour dans le jardin cet après-midi. Mais j'ai rien de prévu. Sinon je vous ai pas parlé de mes avancées en ce moment. Mais j'ai commencé doucement à faire mes boutures de patates douces. Donc je suis contente qu'on pourra planter quelques petits plants de patates douces au potager cette année. Voilà, je suis ravie de cette expérience. Ce midi je fais une brandade. Je fais une brandade de lieu. Mais avant de me lancer dans la cuisine, j'avais envie de vous faire une petite parenthèse. Voilà, un petit point sur la tétine. Sur la tétine. Alors là je vois d'ailleurs Noémie qui vient de débarquer là avec sa tétine. Elle aime beaucoup sa tétine, mais bon elle n'est pas encore au stade vous savez où quand il commence à grandir et que vraiment la tétine c'est la vie, ils en ont besoin tout le temps. Je me rappelle qu'Elena elle avait traversé cette phase là et ça a été un combat entre guillemets où en fait ça nous rendait fous en fait de la voir débouler là avec sa tétine à la bouche, de jouer la tétine à la bouche, de parler la tétine à la bouche. Franchement on en était malade. Je me souviens, j'exagère peut-être mais je veux dire c'était vraiment quelque chose qui nous dérangeait beaucoup. Et du jour au lendemain elle a jeté sa tétine à la poubelle. Elle avait quel âge elle avait? Elle avait 3 ans, un peu plus. 3 ans et demi elle avait. Elle avait 3 ans et demi, oui je me rappelle, puisqu'elle était déjà rentrée à l'école et c'était pendant le confinement. Donc elle avait 3 ans et demi. Et j'aurais jamais cru, mais en fait elle a jeté sa tétine à la poubelle. Et elle n'est plus jamais retournée la chercher. Et là en fait c'est Olivia qui est dans cette phase où elle nous insupporte avec sa tétine. Et sauf que à la différence, ce qu'a fait Olivia, c'est pas qu'elle... Si, elle parle des fois avec sa tétine, elle joue avec sa tétine, mais la plupart du temps, en fait, elle sait que la tétine, c'est que pour... Désolée, j'ai un membre en plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est très pratique en ce moment de faire des choses avec Noémie, qui est tout le temps, constamment... en train de réclamer à ce que je la porte. Voilà, on est dans une phase très facile. Bref, elle n'était pas le sujet. C'est un autre problème. Non, je parlais d'Olivia et la tétine. Alors elle, ce qu'elle fait, je pense que ça me fait encore plus péter les plombs en fait, c'est que elle prend sa tétine et discrètement en fait. Et à un moment donné on se dit mais où est-ce qu'elle est Olivia en fait? Elle est plus là, il y a un problème. Et en fait elle part dans son lit, ou en l'occurrence dans mon lit. Elle va dans notre lit puisque c'est là qu'elle fait la sieste. Quelle que soit l'heure de la journée, elle prend sa tétine et elle va se mettre dans mon lit. Et elle fait genre elle dort. Et je suis sûre que si on la laissait, elle s'endormirait en fait, carrément. Elle passerait sa journée, en tout cas de longues heures de la journée, dans mon lit pour apprécier d'avoir sa tétine. Et je sais pas quoi faire encore une fois. Donc j'attends pas des solutions de votre part, hein. Je sais juste que c'est normal. Elena c'était la même chose, c'est juste qu'elle se comportait pas pareil, c'est juste qu'elle était tout le temps avec nous avec sa tétine, alors que Olivia comme elle aime bien dormir, elle va carrément s'isoler, elle va se coucher quoi, en fait, elle va se coucher avec sa tétine et nous ça nous rend fou en fait, on ne supporte pas quand elle fait ça. Donc c'est très difficile à gérer, parce qu'on essaye de prendre sur nous pour pas s'énerver. Donc forcément la solution c'est quoi? C'est soit on la laisse, en fait on la laisse dans sa chambre tranquille toute seule avec sa tétine dormir quoi, peu importe l'heure de la journée, ou alors on la pousse à se faire violence et on lui reprend sa tétine et on lui propose de faire autre chose.
problème c'est que très souvent, dès qu'on a le dos tourné, en fait elle y repart. Donc voilà, c'est pas top. Ouais, tu peux la poser ta tétine, toi, t'as pas besoin de la garder. Hein. Là elle est passée devant, elle l'a récupérée, mais Noémie pour l'instant arrive beaucoup à jouer sans sa tétine, donc voilà. Par contre elle n'arrive pas à être longtemps sans me demander à être dans mes bras, donc là voilà, je devais faire le repas en fait, mais je vais devoir reporter parce que en fait c'est soit je cuisine dans le bruit parce qu'elle sera en train de hurler à mes pieds, à me tirer sur les vêtements et tout ça jusqu'à ce que je la porte, et moi je peux pas cuisiner dans ces conditions. Ou alors je la porte et je cuisine pas. Donc en fait je pense que ça va être cette option. Je vais pas cuisiner, ou alors je vais demander à Babou de rentrer pour qu'il s'occupe d'elle. Voilà. Tu veux descendre? Non, voilà. Elle s'accroche encore plus. Tu sens son bras qui te serre. Voilà, bref. Et j'y pense, vous devez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, dans le plan juste avant, en fait, Olivia elle était dehors dans le jardin avec Babou et Elena en train de s'occuper de ramasser des brindilles. Elle l'a fait 5 minutes. Voilà, au bout de 5 minutes à peu près, elle a tapé à la porte en pleurant. Elle pleurait parce qu'elle s'était fait bobo. Voilà. Enfin, en fait, elle s'était pas fait bobo, c'est juste qu'elle voulait rentrer. Et je pense qu'elle voulait rentrer, retrouver sa tétine en fait. Donc elle est dans une phase pas cool là. Elle est dans une phase pas cool. On a beau essayer de comprendre, de discuter avec elle, de faire des activités avec elle et tout ça. Il n'y a rien à faire. En ce moment, c'est doudou tétine, doudou tétine. C'est doudou tétine, j'en peux plus. Voilà, doudou tétine, j'en peux plus tout simplement. Et elle est dans une phase doudou tétine et je pleure aussi. Elle pleure tout le temps, enfin elle pleure. Elle chouine en fait. Elle passe son temps à chouiner et à se disputer avec ses sœurs. Que ce soit l'une ou l'autre, à chaque fois, elle chouine. Enfin surtout, elle se dispute surtout avec Noémie en fait. Parce que Noémie va facilement prendre des jouets qui sont avec elle. Et bref, elles se disputent beaucoup toutes les deux et en ce moment elles chouinent à tout va quoi. C'est Olivia la chouineuse en ce moment. Ça fait un moment que ça dure, cette petite crise là, enfin cette crise, cette phase là de... Mais c'est dur. Autant il y a des jours où on arrive à faire abstraction, à penser à autre chose, essayer de faire avec en fait. Et puis il y a d'autres jours en fait quand t'as pas la patience parce qu'il y a d'autres trucs qui t'embêtent ou parce que t'as d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. C'est vraiment des trucs qui sont hyper pesants quoi. Mais bon, force à nous, hein, ça va passer, ce sont des étapes. Désolée pour le bruit, hein, c'est Noémie qui a récupéré une broche dans le four. Elle a fait de la musique avec. Il faut que je la récupère. Je peux pas la laisser, elle adore jouer avec. Le problème c'est que là je vais lui prendre, elle va hurler à la mort. Vous voulez faire le test? Allons, le test. Tiens, tu me le donnes? Non. Ok. Tiens, tu me le donnes? Tu me le donnes? Noémie, c'est pas un jeu. Donne, allez. Allez, donne-moi. Noémie, on va le ranger ça. Donne. Voilà. Elle joue avec ça, je vais pas la laisser jouer avec ça, tu vois, je vais pas la laisser s'embrocher avec. Ce matin avec Elena, on a broyé pas mal de bois. Franchement, elle a été super. C'était une copilote des chocs, franchement. Elle me ramenait les branches, je les mettais dans le broyeur, je le vidais. Enfin bref, franchement... je pense qu'elle aime bien passer des moments avec son papa dans le jardin. Et cet après-midi, la mission, c'est tondeuse. Voilà, alors on a acheté une tondeuse thermique. Donc ça, c'est une grosse nouveauté pour nous aussi. On n'avait jamais eu de tondeuse thermique. On n'en avait pas l'utilité, évidemment, vu qu'on n'avait pas de grand jardin. Donc là, voilà, on a acheté une tondeuse thermique. Donc qui dit tondeuse thermique, dit faut mettre de l'huile dedans, de l'essence, etc. C'est plus la tondeuse électrique que tu branches. Tu appuies sur le bouton et ça part tout seul. Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus lourd, c'est plus gros, c'est pas une tondeuse de compétition non plus, hein. Je l'ai payé à 300 €. Mais voilà, ça va faire quand même pas mal, hein. Elle est beaucoup plus large, voilà, c'est un truc où tu as 53 cm de largeur, je crois, de coupe, contrairement à la petite tondeuse électrique où j'étais à 30 cm, je crois. Mais voilà, là ça peut vous paraître bête, mais mine de rien, c'est gros changement là. Attention, on passe au thermique, hein. Et au niveau thermique aussi, j'ai une tronçonneuse thermique qu'on n'a toujours pas testé encore. Mais voilà, ça me fait rire parce que voilà, maintenant je suis allé à la station. Vous l'avez vu dans un précédent vlog, j'étais avec Elena et je suis allé remplir mon jerrycan d'essence à la station. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Jamais. Démarrer le moteur, tirer lentement le cordon du lanceur jusqu'à percevoir une résistance et
tirer ensuite rapidement. Non mais là faut appuyer 3 fois là-dessus. Ah c'est ça la bougie peut-être. Bah, il y a écrit 3 fois. Ne pas démarrer le moteur sans la bougie. On va appuyer 3 fois là-dessus, après il faut tirer sur le truc. Peut-être rapidement d'un coup sec. Pas trop fort. Je sais pas. Nous sommes au jardin en train de ramasser des primes verts et des pâquerettes, des pissenlits. Voilà, de quoi se faire une petite salade. On va tester ça ce soir peut-être, je ne sais pas. On picore, on récolte, on s'amuse avec Elena pendant que papa est en train de tondre et que les sœurs sont en train de dormir. Et il y a un nid juste au-dessus de là. Et Elena, regarde, tu vois le nid là ? Hop là! Et là, peinard, on a papy qui s'en fout. Voilà, il est là, il prend son petit bain de mi-soleil, tranquillement. Et moi, je vais montrer à Elena un autre endroit où on a un petit massif de primes verts, mais c'est une autre variété. Voilà, ça, ce sont des primes verts aussi. T'as vu? Et ça, tu peux en prendre une et la sentir, ça sent tellement bon. Alors, comment c'est? C'est... ça change la vie. J'allais dire c'est jouissif, mais presque. C'est rien à voir avec l'électrique, ça va vite. C'est plus large aussi. C'est plus large, ça va vite. Ça se vide facilement le truc? Ah, ça se vide plus facilement que l'autre qu'on avait avant. Franchement. Ouais, c'est la mise en route du truc qui est relou quoi. Non, non, mais non, c'est bon, j'ai la technique. Non, non, la mise en route, je veux dire, quand tu viens de l'avoir dans tes mains, je veux dire. Tirer le câble? Non, non, quand tu viens de l'acheter, quoi. Ah oui, c'était un peu relou, mais maintenant c'est bon. Hein. C'est bon, ça y est, il n'y a plus rien de relou maintenant. C'est bon, maintenant c'est... Ah là, c'est bon, là, nickel, sans problème. Ok. Bon, par contre, j'aurais dû mettre des gants. Je pense jamais mettre des gants quand je manipule les tondeuses. Alors qu'en fait, tu te salis les mains parce que tu te salis les mains, pardon, excusez-moi. Je mettrai un bip, si j'y pense. Parce que bah ouais, faut que tu vides des fois, donc faut que tu nettoies un peu les lames et tout. Des fois ça s'embourbe, si je sais pas si c'est le bon terme. Je pense pas mettre de gants. Ah bah Bibou elle a mis ses gants. Donc là on change les rôles. Bibou elle va aller dans le jardin, bon elle va tester peut-être vite fait la tondeuse et ensuite elle fera des choses qui lui font plus plaisir. Moi je reste avec Noémie, qui a pas beaucoup dormi. Et on change les rôles tout simplement parce qu'il faut que je commence ce montage là parce que sinon je vais être trop à la bourre. Donc voilà, 15h30, je me mets sur l'ordi. En fait ça, faut que toujours tu la tiennes, tu la tires. Voilà. Ensuite ça c'est pour avancer. Je suis obligé ou je peux pousser? Tu peux pousser aussi mais là tu es obligé de le prendre là, tac, et après tu tires sur le délire. Ouais, je suis obligé de faire ça pour le mettre en route. Ouais c'est ça ouais. Et du coup ça va m'emmener quoi. Non non ça t'emmènera pas tout de suite. Il faut que je tire d'un Mais là coup. tu peux lâcher, ouais enfin vas-y prends la corde là. Ouais. Tu vois ça va bloquer un peu. Et là tu tires. Alors refais. Vas-y. Prêt, un peu plus fort, un peu plus fort. Voilà, vas-y, encore. C'est un travail de force comme ça. Non, non, mais c'est parce que là, elle est à l'arrêt depuis un moment. Ah oui, attends, vas-y, refais. Ah non, il faut que tu refasses le truc de point rouge. Bon, faut encore apprendre un peu à dompter la bête. Hein. Moi, je pense que je l'ai dompté. Voilà, maintenant, c'est à Bibou de se la faire. Voilà, elle va y arriver. Franchement, c'est pas physique, c'est pas difficile, c'est juste faut trouver le truc. Il faut trouver le truc. Et là, en fait, ça fonctionnait pas parce que le truc était plein. Donc quand c'est plein en fait le moteur tu peux plus le démarrer. Et bah alors? C'est pas moi. Hein. Ouais ça doit être ça. Ouais. On n'avait pas mis assez d'essence tout à l'heure, c'est tout. Ah voilà c'est bon, tu l'as. Lâche. Voilà. Et ça en fait. Bon c'était laborieux. En fait, il n'y avait plus d'essence dans le délire. Il n'y avait plus d'essence. J'avais pas mis assez d'essence à la première tournée. Donc là, on a bien rempli le réservoir. Et je pense qu'on a compris absolument tout ce qu'il fallait savoir sur le fonctionnement du délire. Pourquoi est-ce que le moteur s'arrête? Pourquoi est-ce que des fois le moteur se met en sécurité?
etc. etc. Donc c'est bon. Voilà, c'est un coup de main à prendre, mais voilà, Bibou a réussi à démarrer la bête. Le plus dur, c'est dans les... Ouais, Noémie est de bonne humeur. Hein, Noémie, ça va? Le plus dur, c'est de gérer les virages. Et c'est un moteur à... C'est une traction, là, une traction, tu vois, donc ça te tire. Et quand t'es pas habitué, bah, c'est nouveau, ça fait bizarre au début. Mais voilà, c'est bon. C'est bon, Bibou a pris le coup de main, là, je la vois, là. Nickel, nickel. Ça va? Alors Bibou elle était sortie, soi-disant elle voulait pas faire de tondeuse, hein? T'es resté sur la tondeuse. J'ai pas fait que ça. Arrête, t'as fait quasiment que ça. Non mais de toute façon j'étais partie pour étaler la tonte. T'as fait 45 minutes de tondeuse Bibou. Oui, bah ça m'a fait. Non mais tu vois que c'est bien. Non mais c'est bien, tu vois. Après, franchement c'est pas trop physique, hein. Le moteur, c'est les virages. Les virages, ils sont physiques les virages. Là où je suis allée, il y avait beaucoup de virages parce que j'ai fait de l'autre côté là et il y a plein de branches donc j'ai dû les éviter. J'ai fait le petit devant de la maison là où. C'est bien quoi. Pas... super ouais. Ouais. Ouais c'est bien. T'as transpiré là. Grave. Là t'es en tenue de sport quoi. C'est ça. Je fais ne feu me fait rafa pas fait plus coffre enfant fait. Ok. Pour four par phare le fait. D'accord, d'accord. Enfant feu. Ok. Tu veux de feu mon fond, bah faire le fond. Ah, ça j'ai compris, tu veux mon ballon. Mais la phrase d'avant, par contre, j'ai rien capté. Les amis, on est en train de... C'est bon, ça s'est calmé. C'est l'heure du bain, on vient de finir le repas. On était en train de faire un petit peu de lecture et de syllabes, etc. Bref, avec Elena. Et à un moment donné, Bibou, elle s'est mise à parler en langue de feu, là. En langue de fatuf, fifuf, là. Je sais jamais, j'ai jamais réussi à faire ça. Est-ce que, dans votre vie, vous avez fait cette langue du feu, là? Je feu... J'ai jamais réussi. Mon cerveau n'est pas assez vif pour ce truc. C'était souvent un truc de meuf, ça, je me rappelle. Au collège, lycée, les filles, elles parlaient que en feu, là. Pour pas que les mecs idiots les comprennent. Et les mecs idiots, bah, c'est nous, tu vois. On est moins vif, on est un peu plus mou. Voilà. Commentez si vous êtes mou du feu ou si vous êtes fier de pratiquer le feu ou d'avoir pratiqué. Par contre, si vous connaissez pas la langue du feu, dénoncez-vous parce que... alors là, c'est honteux. Hein. C'est on fond te feu. Hein. C'est on fond te feu de... Hein, parce que je pense que... c'est fait on fond te feu. Hein, parce que je pense que la langue de feu, tout le monde la connaît. Enfin, en France, je sais pas dans les autres pays. Hein, mais... Est-ce que c'est les amis si ça... Ce vlog... Ici, ici. Non mais ce qu'on n'a pas dit, c'est comment on est arrivé à parler comme ça. C'est parce qu'Elena faisait des syllabes. Non mais parce qu'elle faisait du verlan. Ah oui, elle commençait à nous faire du verlan, c'est vrai. C'est pas une question qu'elle faisait des syllabes, c'est qu'elle nous parlait en verlan. Elle dit mierlu pour dire lumière. Et puis elle arrêtait pas là tout à l'heure dans le bain, elle arrêtait pas de me faire plein de mots, tous les mots. Et elle gère le truc et après elle m'a dit... Pourquoi pas? Et après, j'avais pas compris tout de suite, mais elle me dit... je vais te dire un mot, non je vais te dire un animal et tu vas me dire c'est laquelle qui s'est fait manger. Je dis mais de quoi elle me parle? Elle me dit... elle enlève une syllabe. Ouais voilà. Ah ouais. Et elle me dit... elle doit faire ça à l'école. Elle me dit éléphant. Et, et je lui dis les. Elle me dit la deuxième et tout. Et bref on faisait ce jeu là. Ah, c'est pas mal. Comme ça tu te dis si c'est la première, la deuxième ou... C'est à l'école qu'il doit faire ça. C'est pas elle qui l'a inventé, non, certainement pas, non. Bravo. Voilà. Bon allez, demain, merci les amis. Et à demain. Voilà.